Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Alassane Ouattara fait parler de lui maintenant. Il interdit une manifestation anti-AES. Il y a eu cette manifestation à Paris, où un petit groupe de perdus, qui ont perdu la tête, se regroupe pour contester la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO. Et après Laval, après Paris, il s'apprêtait maintenant à organiser une autre manifestation en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara dit non, vous n'allez pas manifester. À première vue, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de panafricanistes qui se disent que c'est une très bonne chose. Il y en a même qui vont jusqu'à remercier Alassane Ouattara pour cette action. Moi, je dis, Alassane Ouattara n'a rien fait, il est en train de manipuler tout le monde. Il est en train de jouer avec le monde. Mais bien sûr, je ne comprends pas comment nous, on a le droit de le remercier, d'acclamer. Alors que c'est justement la plus grosse erreur des panafricanistes. Ils ont manifesté à Paris. La place de Paris, là, elle est plus importante que la place ivoirienne. Qu'ils ont manifesté à Paris, ça a fait quoi? Ça a changé quoi? Ça fait plus d'une semaine. L'AES a créé sa banque. Le passeport va rentrer en circulation le jour même que, définitivement, le divorce est proclamé entre l'AES et la CEDEAO. Donc, ça a quel effet? Ils peuvent aller manifester en Côte d'Ivoire, même s'ils sont 1 million, ils sont 10 millions, même si c'est toute la population ivoirienne qui va sortir, à supposer, ce qui ne serait pas le cas, parce que je suis sûr que les gens qui pourront marcher pour ça, en général, c'est des gens qui sont corrompus, à qui on a donné un peu d'argent. Mais comme ils ne peuvent pas corrompre tout un peuple, donc, à supposer, dans l'imaginaire, hein, on dit, bon, les Américains, Français et Ivoiriens ont donné de l'argent à tous les Ivoiriens pour manifester contre l'AES, pour empêcher l'AES de sortir. Ça va changer quoi? Pour nous, est-ce que ça va changer quelque chose? L'AES, ça dit que c'est comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. L'AES, c'est cette caravane-là. Macron aboie. Biden a aboyé, il est parti. Mandapé et Silaka. Biden est parti. Macron aussi va partir. Le train de l'AES va continuer la caravane va continuer à avancer. Donc, ce que Alassane Ouattara fait, c'est une manipulation. Ce n'est pas l'amour de l'AES. Non, les amis. Il n'aime pas l'AES. Parce que l'AES, là, ça contredit la stratégie, la théorie de ses maîtres, de ceux qui l'ont mis au pouvoir. On l'a mis au pouvoir, c'était pour ça. C'est même à cause de ça qu'on voulait lui donner un 4e mandat. On dit maintenant qu'il veut positionner son petit frère. Mais en tout cas, c'est ça, l'AES là, c'est ça le problème pour les Occidentaux. Donc Alassane Ouattara, quand il fait cette action-là, ce n'est même pas bon pour nous. Pourquoi je vais vous dire que ce n'est pas bon pour nous? Ce n'est pas bon pour nous parce que quand il interdit, c'est une violation des droits. Il faut que nous apprenions à comprendre. Ce que nous aimons là, ce n'est pas tout le monde qui doit aimer ça. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer l'AES. La seule chose que nous condamnons, c'est le fait que ceux qui n'aiment pas l'AES utilisent des moyens qui ne sont pas juridiques. Utilisent la force, utilisent la déstabilisation, utilisent le terreau, ainsi de suite, pour nous freiner. Mais sinon, s'ils ne sont pas contents, c'est leur droit.
Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise non, ne critique pas Assimi Goïta, ne critique pas Traoré, ne critique... Non. J'ai été parmi les premiers à dire au président Traoré, quand il venait de prendre le pouvoir, j'ai dit, mon frère, tais-toi, ne parle plus avec ces imbéciles-là. Ne parle plus, ne perds pas ton temps avec eux. Oui. Et Dieu merci, il avait écouté, et puis bon, depuis, il ne m'avait pas écouté moi peut-être, je m'en fous éperdument, mais je vais dire que il avait changé son attitude. Vous voyez? Donc, ne pensons pas que ce que nous aimons, tout le monde est obligé d'aimer ça. Non. Non, non, non. On n'a pas le droit de dire merci à Alassane Ouattara parce que ça là, Alassane Ouattara va faire ça aussi contre Gbagbo. Les gens qui vont marcher contre Gbagbo, Alassane Ouattara va les empêcher de marcher. Trouble à l'ordre public. Mais est-ce que ça nous arrange? Non. Est-ce que tout le monde est obligé de soutenir Gbagbo? Non. Mes excuses. Mais nous qui soutenons Gbagbo, on va être pénalisés. L'action de ces gens-là, marcher, ils peuvent marcher 1 million, 10 millions, ils peuvent même marcher pendant 1001 jours. Ça ne va rien changer à l'AES. Et Alassane Ouattara le sait. Mais Alassane Ouattara va profiter de cette action. En faisant ça, quand il le fera maintenant, pour des gens qui vont marcher contre son 4e mandat, il va se donner le droit. Les Occidentaux que vous êtes en train de critiquer là, les mêmes Occidentaux vont trouver que non, mais Alassane Ouattara a raison, puis s'il l'a fait pour les autres, il peut aussi faire pour ceux-là. Il va en profiter maintenant pour clouer la bouche de tous ceux qui veulent parler pour soutenir Laurent Gbagbo aux élections de 2025. Voilà, c'est ça que ça entraîne, les amis. On ne doit pas se laisser tout le temps manipuler. Pourquoi nous, on est toujours manipulables? Dès qu'on voit que, ah, ça c'est bien, ah, merci. Parce que c'est dans la même ligne droite que notre comportement. De ce que nous pensons. Forcément, on trouve que c'est bon. Mais peut-être que le gars est en train de... Derrière, il a quelque chose d'autre. Vous allez voir comment Alassane Ouattara va réprimander les gens qui vont marcher en faveur de Gbagbo. Vous allez voir comment ça va se passer. Et les Occidentaux auront le droit de ne pas soutenir ça.